LL Sport. LL Sport. Allez, bonsoir à tous, c'est mercredi, c'est votre émission, il est 21h30, 33, ok, on est un petit peu en retard comme toutes les semaines, mais vous le savez maintenant, vous avez l'habitude, c'est l'heure de L-Sport, votre émission 100% sport, 100% sport féminin. Comme toutes les semaines, une nouvelle invitée, qu'on vous présentera dans quelques toutes petites secondes, mais avant, j'ai envie de dire bonjour à mes princesses de l'émission, donc à Amé, à Mimi et à Nina. Salut les filles, ça va? Bonsoir. Bonsoir. Salut Tom. Ça va les filles, la pêche ce soir, prête? Bah, comme toujours, hein. Comme d'habitude. Mimi pareil, Nina pareil. La patate, Au la taquet. pêche. Bon, Au taquet, au c'est taquet. parfait. Alors je l'annonce tout de suite, on a une petite surprise pour Nina Canto. On vous en parlera après. Au fil de l'émission, il y aura un petit jingle qui parfois apparaîtra, on ne sait pas pourquoi, mais ça sera toujours visé contre Nina. Rassurez-vous, c'est juste pour elle, c'est un petit cadeau. Ce soir, Viser contre, hein. Faut bien retenir. voilà, c'est vraiment, non, c'est aussi pour, pas que contre, c'est aussi pour, c'est un hommage, en fait. Franchement, j'adore cette équipe. Hein. C'est C'est un vrai que hommage. je pensais que j'avais des potes, mais là, Ah, nous Juste- aussi, on t'aime, Nina. Mais c'est un hommage. Je Alors, suis pas dans le coup, Nina. ça y est, Oh, ça la fait. balance. Alors juste, en soyant sérieuses, 2 minutes, les filles, 2 minutes. Le temps effectivement de présenter notre invitée de ce soir, parce qu'elle est quand même championne du monde. Et ça, moi je dis respect. Franchement, championne du monde récemment en karaté, donc une discipline déjà qui fait un petit peu peur. Hein, je vous le cache pas, parce que moi perso, je la vois en face, je me cache. Hein. Je vais pas m'y fier, hein, personnellement. Donc championne du monde, championne d'Europe l'an passé. De karaté, vice-championne d'Europe, enfin un petit peu de tout, clairement, c'est une grande championne mondiale. Mademoiselle Alexandra Recchia est avec nous ce soir. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Ça va? Je ne suis pas trop trompé, ça va? J'ai été Un petit humble. peu, mais l'essentiel est dit. Mais j'ai été humble. Ce qui comptait, de toute façon, c'était le titre de novembre, c'était pas le reste. Oui, bien sûr, c'est plus important. Championne du monde à la maison, Oui, dire le reste ça ne compte pas. En attendant mieux peut-être dans quelques mois en fonction de certaines décisions qu'on verra après. oui. On verra ça, on verra. Hein. On n'y est pas encore. On parlera tout à l'heure de tout ça. Alors donc, juste pour commencer, on va déjà rappeler nos partenaires que sont Une2.net, Femmes de Sport, l'UNSS France dont tu es ambassadrice Alexandra, Oui, et ça notre va, c'est raté, oui. et notre partenaire principal qui est Life in Sport, le premier réseau réservé aux sportifs et aux sportifs de France. Donc je vous invite à aller y faire un tour parce que c'est vraiment sympa. Donc Alexandra, tu connais un petit peu l'émission, c'est du débat et du débat. Oui, Avant une petite partie, on va te cuire un peu à la vapeur, mais ça c'est après, donc tu as le temps de t'y faire, une petite interview décalée. d'accord. On a 2 débats déjà à te proposer et tu choisis celui que tu veux. Oui, Oh, on est plutôt cool, t'arrives gentiment et en plus tu choisis. Donc là, bah, on est de mieux. Premier débat, karaté, judo et on en passe, autant d'amalgames faits par le public novice entre les sports de tatami. Ça énerve un petit peu quand même. Hein. Pour autant, les sports de tapis ne sont-ils pas les sports de demain puisque ce sont les sports que la jeunesse de France pratique le plus, notamment avec l'UNSS. Ou alors, on a un autre sujet un peu plus d'actualité. Beaucoup de fédérations sont actuellement dans de grosses difficultés, notamment financières, ayant beaucoup de mal à survivre avec des sportifs dans des situations plus que précaires, bien sûr au niveau professionnel, mais qui par amour du sport font des sacrifices, donc étant au chômage, avec des emplois donc un petit peu alambiqués, qui travaillent plus du tout pour se préserver que pour le sport. Donc que faire pour permettre une certaine équité entre les divers sports français et pour permettre un retour au premier plan du sport français dans son ensemble. Donc, tu vois, tu as 2 sujets assez diversifiés. Lequel tu préfères? oui. Je choisis le deuxième. Ah bah alors là, tu vas faire des heureux. Parmi nos fans, tu vas faire des heureux parce que beaucoup avaient parié sur ce sujet justement. Et je pense que la soirée sera pas assez longue. Hein, je te le cache pas pour Mais tellement l'aborder. je vais dire. Eh ben écoute, ça nous fait plaisir. Les filles, ça vous fait plaisir aussi, je suppose. Oui, bien sûr. Dire, mais oui, faillotte. mais en fait, on voulait pas te le dire, mais j'aime bien, on espérait qu'elle se dise ça. Hein. Oui, Bah, c'est ça. moi aussi, je voulais le 1. Bon ben on fera un petit peu le 1 si on nous reste du temps, promis. Promis les filles, pour vous. Donc je le répète, beaucoup de fédérations actuellement dans de grosses difficultés, notamment financières, avec des sportifs qui ont du mal à vivre et à survivre, mais qui par amour du sport font des sacrifices absolument incroyables. Donc là on parle pas des gens qui ont comme Nina la chance d'être professionnels. Hein, on n'en parle pas des privilégiés, on parle de ceux qui galèrent au jour le jour. Ah, ça commence, ça y est. D'accord, si tu cherches, Chris, un petit jingle.
si tu nous entends. Attends 2 petites secondes qu'il se prépare, hein, il n'est pas encore tout à fait prêt. Ah, et ben voilà, ça a planté ton coup. Non, mais ça va venir. Regarde, je demande, il va le faire tout de suite. Oh Merci Chris. Donc un petit single, Tina Turner pour Nina et ses photos. Voilà, ce soir c'est décidé. On a décidé qu'on allait tailler ce soir. Donc, les fédérations. Alors, déjà, on va commencer par Alexandra. Est-ce que toi, Alexandra, tu as un statut pro ou pas du tout dans le karaté? Ah non, pas du tout. Alors, raconte-nous un peu comment Pas toi du tu tout. vis au quotidien. Et là, je viens de me battre depuis une semaine avec le Crous parce qu'ils m'ont suspendu mes droits. Donc, ils voulaient que je rembourse carrément tout ce qu'ils m'ont versé depuis le début de l'année. Et ils me donnaient pas non plus ma bourse pour l'année prochaine. Donc, je me suis battue avec eux en leur expliquant qu'en tant que sportif de haut niveau, j'avais droit à des années supplémentaires. Ils m'ont regardé de haut en me disant non, mais attendez, vous n'êtes pas une personne handicapée, vous n'avez droit à rien du tout, vous avez épuisé tous vos droits. Faut arrêter de vous prendre pour voilà. Enfin, j'ai pas été super bien reçue, donc j'étais un peu en colère. Et donc finalement, j'ai trouvé le bon contact et j'ai enfin réussi à retrouver mes droits et en avoir pour l'année prochaine. Donc j'avais raison en plus parce que je savais que j'avais droit à 3 ans de plus par rapport à un étudiant lambda. Donc c'est un peu la misère, on va dire. Si on le rappelle, hein, toi tu es effectivement étudiante en droit, donc en droit du travail. Donc Oui. c'est bien ça, hein, je me trompe pas, pour l'instant ça Non. va. Hein. D'accord. Ouais, c'est ça. Tu me le dis, si tu m'interromps, tu me dis stop. Non, il n'y a pas de problème. D'accord, n'hésite pas. Donc en droit du travail, et effectivement, en tant qu'étudiante, il faut que tu pallies à la fois les études et donc la vie de sportif professionnel, ce qui est assez, enfin sportive de très haut niveau, hein, pour le terme exact, et c'est assez compliqué finalement. C'est assez compliqué et puis financièrement ça l'est aussi. Donc, enfin, l'aide de la fédération ne suffit pas. Donc, si en plus on m'enlève ma bourse du Crous, bah, je me retrouve un petit peu dans la mouise, quoi. D'accord. On va poser la question, tiens, à une autre personne qui est sportive de très haut niveau, mais qui n'est pas professionnelle. Donc, Nina Canto, on va tourner un petit peu pour te donner la parole. On va demander effectivement à Amélie, qui joue en première division française de football, donc un très haut niveau aussi, avec des déplacements dans toute la France tous les week-ends, mais bah, qui n'a pas de statut pro, donc bah, qui doit vivre au jour le jour. Ah, mais comment ça se passe, toi? C'est un peu comme Alexandra, je pense, la situation. Oui, ben très 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 compliqué parce qu'au final, ben moi là en plus je suis en formation donc j'ai droit à un petit chômage et le reste, voilà, il faut se débrouiller comme on peut pour survivre en fait parce que on n'a pas d'aide, on n'a pas trop d'aide donc voilà. Et en plus il faut arriver à faire son sport en plus de ça donc c'est un peu compliqué. Donc je comprends tout à fait Alexandra. Bah écoute, ça fait que tu vois, tu partages effectivement un peu ce qu'elle vit, parce que tu es un petit plus ou moins étudiante aussi, donc étant en formation, donc c'est un petit peu la même situation. On va poser la question, tiens, à Mimi qui est sur un terrain neutre, clairement. Toi, Mimi, qu'est-ce que tu penses effectivement quand tu vois le palmarès un peu d'Alexandra, tu vois la carrière un peu d'Amélie, quand tu vois qu'elles ont un statut amateur et qu'elles galèrent pour le sport et pour le plaisir du sport très haut niveau, t'en penses quoi? Tu trouves ça normal ou pas du tout? Ouais, je trouve ça carrément pas normal. Après, il faut vraiment aimer son sport et souhaiter le défendre. Et puis avoir entre guillemets énormément d'envie et d'ambition pour pouvoir parfois vivre dans des situations assez précoces, enfin assez critiques quoi. D'accord. Alors, on va demander la question à la seule personne qui, parmi nous, est professionnelle, mais qui a connu aussi avant l'amateurisme. Rassurez-vous. Elle a galéré aussi. Allez, non, dis pas la chanceuse. Commence pas à chanter Alexandra aussi. Chambre pas Nina, la pauvre. Nina, à toi la parole. Toi qui as vécu un peu les deux facettes, clairement, comment tu vois un peu la situation des filles comparé à ce que toi tu peux avoir aujourd'hui? Est-ce que tu te sens comme privilégié ou pas du tout par rapport à elles? Non, je me sens pas forcément privilégiée. C'est chaque sport a ses circonstances et a ses conditions. Il faut pas croire que le handball féminin ça a toujours été tout beau tout rose. Moi, j'ai commencé, j'étais pro à Metz, je gagnais pas grand-chose, hein. Franchement, je gagnais de quoi payer mon abonnement téléphonique et aller au cinéma 1 ou 2 fois avec mes copines. Maintenant, voilà, la fédération s'est vraiment battue pour que les choses évoluent. Vraiment à mon grand bonheur, mais il y a quand même des joueuses aujourd'hui qui sont encore en D1 et qui n'ont pas de contrat professionnel. Donc, il faut pas croire que tout le monde vit un peu au pays d'Alice et des merveilles. Moi, ma situation, c'est un peu, je veux dire, on est quelques-unes à être privilégiées, mais il n'y en a pas tant que ça dans le handball français. Quand j'entends ce qu'Alexandra nous raconte, je ressens vraiment le malaise du sport féminin en France. Voilà. Alors, Un malaise qui est là, qui existe depuis des années, mais et qui pour moi n'est pas normal du tout, quoi. C'est pas normal. C'est pas Alors normal. À un moi, moment donné,
Vas-y, je t'en prie. Pardon, excuse-moi Nina. Moi j'ai une question en fait d'un Belge qu'on connaît très bien. Est-ce que les barrières, Alexandra, qui se présentent devant toi, parfois ont tendance à freiner ta rage de vaincre ou de décupler tes forces au contraire? Je dirais plus que ça décuple mes forces et que ça me force au contraire à me battre et je me laisse jamais abattre en fait. Là, comme je vous l'ai dit, je me suis battue depuis 3 jours. J'ai appelé tous les jours, j'ai appelé mon doyen, j'ai appelé le Crous, j'ai appelé l'éducation nationale. Non, non, au contraire, on laisse jamais tomber et bah, heureusement que l'esprit sportif est là parce que sinon on s'en sortirait pas. Mais justement, dans ta situation, l'esprit sportif, il fait que perdurer. Parce qu'à un moment donné, dans certaines disciplines, quand tu as l'argent qui rentre en jeu, bah, il y a certaines valeurs qui se perdent. Donc, dans ta Ouais, situation, je pense qu'on peut je suis être que d'accord. surmotivé. Parce qu'il n'y a que la passion qui te raccroche à ce que tu fais. Ouais, c'est tout à fait ça, tout à fait d'accord. J'aime beaucoup ce débat, les filles. J'aime beaucoup vous voir échanger comme ça. Je trouve ça absolument formidable. Alors moi, justement, pourquoi j'avais posé cette question, ce débat-là à la base, puisqu'on a eu ce sujet donc de débat avec nos fans donc il y a quelques jours, qui a duré toute une nuit. Je vous le cache pas, on a passé la nuit dessus et on n'a pas trouvé de solution vraiment. Pourquoi on a pensé à ça? Parce qu'on a vu les déclarations donc, de la fédération. La fédération, non, j'ai un peu trop loin parce que la fédération n'a pas répondu, mais de Florian Rousseau notamment et de Monsieur Boger donc en cyclisme, donc, qui disait que dans le cyclisme pro chez les pistards, il y avait notamment beaucoup de chômage, beaucoup de chômeurs, alors que c'est des personnes qui portent haut les couleurs de la France à la fois en championnat d'Europe, du monde, mais aussi aux Jeux Olympiques, et que c'était malheureusement le lot de beaucoup de sportifs en France. Donc toi Alexandra qui effectivement est depuis un moment dans le karaté français, est-ce que tu connais des personnes qui sont dans ces situations-là d'emploi précaire ou de chômage pour leur sport justement? J'en connais énormément qui ont carrément abandonné les études, qui font que du karaté, ou alors oui, qui font un petit boulot entre guillemets un peu merdique à côté, histoire de rattacher les deux bouts. Ou alors, enfin, il y en a qui ont eu la chance d'avoir des CIP et ils se retrouvent à la grande récré, par exemple. Mais bon, c'est pas non plus une super situation parce que l'avenir professionnel, il est pas là, c'est pas assuré. Donc, c'est pour ça que je compte énormément aussi beaucoup sur mes études. Et tu as raison, hein, c'est ce que beaucoup de personnes privilégient aujourd'hui chez les sportifs féminins. On l'a vu depuis quelques mois avec l'émission. Et chaque sportive reçue préparait soit sa carrière, soit sa reconversion. Mais en tous les cas, c'était un aspect primordial. Et je pense que Nina, tu peux le confirmer. Ah bah, je le confirme totalement parce que c'est clair qu'aujourd'hui, on peut avoir l'étiquette de joueuse professionnelle et donc avec un salaire et un contrat de travail. Par contre, le rêve, il peut s'arrêter aussi brutalement que dans n'importe quelle discipline. Donc, c'est bien d'assurer ses arrières et je pense que voilà, le message que tu envoies, eh ben, c'est super. C'est super parce que tu peux pas dire que tu fais ça pour l'argent parce qu'il y en a pas. Au contraire, tu essaies justement d'être démené pour pouvoir continuer à faire ta passion sans que ça te coûte un euro, mais pas forcément pour en gagner. Et à côté de ça, tu montres quand même que tu en as dans la cervelle et je pense que c'est une belle image pour le sport féminin. Je te remercie, Nina. Ça, c'est franchement un beau message. Alors, parmi les pistes qui étaient évoquées, donc je vais vous poser la question à chacune après, mais parmi les pistes qui étaient évoquées par nos fans donc ces derniers jours, était celle du nombre de fédérations qu'on peut avoir en France. C'est qu'on a énormément de fédérations, énormément de sports différents, et certains évoquaient éventuellement la possibilité de réduire un petit peu le champ de sport et le champ de fédération en France. Est-ce que pour toi, ça peut être une bonne idée, Alexandra, ou pas du tout? Bah non, je trouve pas parce que, enfin, chacun ne se retrouve pas dans une certaine fédération, donc, enfin, je trouve pas que ça soit non plus une très bonne solution. D'accord, donc pour toi, il faut qu'on garde malgré tout cette particularité française que n'ont pas d'autres pays donc que nous, comme on va pas parler des pays africains ou autres, mais nous en l'occurrence, on a cette philosophie de diversifier au maximum les sports pour le plaisir de chacun. Oui, bah voilà, c'est ça, c'est que si on se met à réduire les disciplines sportives qui peuvent être pratiquées, voilà, je trouve que c'est au niveau de l'égalité entre guillemets de traitement, c'est pas juste quoi. Enfin, c'est pas voilà, chacun va pas trouver sa passion dans un sport ou dans une fédération qui est en place. Non, il y en a d'autres. Voilà, les volontés sont tellement diverses et chacun aime un sport différent, donc on peut pas empêcher certains de pratiquer une discipline en supprimant des fédérations. Enfin, je trouve ça pas juste. Donc pour toi, c'est surtout un manque de justesse. On a bien compris effectivement un petit peu là où tu voulais en venir. On va demander on va poser la question tiens à Mimi, à Émilie. T'en penses quoi toi, de cette idée de supprimer des sports en France et des fédérations pour privilégier d'autres sports éventuellement? Bah, c'est carrément pas sportif, hein. Donc, D'accord. enfin, ça va à l'encontre de
de tous les messages et propagandes qui sont passées actuellement. Enfin, au contraire, il faudrait plus chercher à égaliser la tendance plutôt que supprimer certaines disciplines euh, pour, euh, pour permettre à d'autres de se développer plus rapidement, surtout que celles où on veut, on va dire, insuffler un petit peu plus on va parler clairement de fric, elles en ont déjà bien assez. Donc, non, cherchez plus à égaliser plutôt que de faire évoluer ceux qui en ont juste pour le moment pas besoin. Alors pour toi, il faudrait effectivement qu'on cherche à égaliser, mais justement, par quels moyens, puisque financièrement, on l'a vu, c'est assez compliqué d'avoir des subventions finalement pour toutes les fédérations et permettre cette équité-là, justement. Est-ce que tu aurais une Bah non, solution? enfin non, bah clairement j'ai pas de solution, sinon on aurait déjà qui serait trouvé. Mais non, j'ai pas de solution, mais il faut en trouver plutôt Plutôt que de plutôt que de sacrifier chercher des personnes. la facilité. Non mais oui, carrément. On va supprimer, c'est plus facile. Ah ben, ça peut être une piste. Après, chacun effectivement voit un peu midi à sa porte. Nina, si on posait la question, tu répondrais quoi, toi? Ben moi, enfin, je suis un peu dépitée là parce que je me dis, c'est quand même frustrant de se dire qu'elle a porté haut et fort les couleurs de notre pays et qu'au jour d'aujourd'hui, elle se retrouve à appeler le Crous pour pouvoir bénéficier d'aide. C'est juste une blague en fait, c'est tridimensionnel le truc. J'ai l'impression que on m'avait fait une blague. Bah, Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est pas possible, ça va pas ensemble. Alexandra, tu voulais réagir? Ouais, non, j'étais tellement en colère il y a 4 jours que je voulais carrément écrire au président de la République pour lui dire à quel point j'étais indignée, mais Attention, Stéphane Essel est de retour. Moi, mais à un moment donné, elle a raison. Elle a raison. Je veux dire, alors, qu'est-ce que ça veut dire porter le maillot d'équipe de France? C'est des valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même, je sais pas, tu représentes un pays, tu représentes une nation. Je veux dire, tu fais parler de la France de façon positive. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait pour toi? Rien. On te supprime tes aides. Donc, à un moment donné, là, il y a un problème qu'il faut régler, quoi. Au-delà de l'aspect professionnel de ta discipline, ça, c'est encore autre chose. Mais devoir te battre pour avoir des. Non, enfin bref, moi, je préfère me taire Alors, parce que. juste, on a un auditeur actuellement qui dit qu'il faudrait, à son avis, que les entreprises jouent plus le rôle de mécène au niveau des fédérations. Donc, l'État devrait pousser un peu plus les aides des entreprises vers les fédérations. Vous en pensez quoi? Bravo, monsieur. Je suis d'accord, je vote. oui. Enfin. Oui, je suis d'accord également parce que faut savoir aussi que le mécénat, enfin pour les entreprises, c'est du bonus parce que ça leur donne des réductions d'impôts, donc tout le monde y Ouais, trouve des son réductions compte. fiscales, ouais. Oui, voilà, pardon, excusez-moi. Donc du coup, tout le monde y trouve son compte et ça serait pourquoi pas une bonne solution, oui, carrément. Donc pour vous, éventuellement, l'État doit plus se mobiliser pour la promotion du sport en général au travers de sociétés, si je comprends bien votre point de vue, et donc éventuellement de défiscalisation. Oui, voilà, et puis faire intervenir justement des entreprises pour que elles soient par exemple sponsors ou alors mécènes de telle fédération et voilà, ça arrange tout le monde et en même temps, ouais, tout le monde y trouve son compte, quoi. Ça serait vraiment intéressant de mettre en place cette chose. Ben, ça peut être Ouais, une bonne une piste. sorte de sponsoring, fédération entreprise, etc. Oui. Donc toi, Alexandra, tu serais prête effectivement à rentrer dans ce jeu-là éventuellement si ça pouvait se faire et ça pouvait te sortir de la galère. Ah bah oui, carrément. Moi, je cherche des sponsors, mais ils sont pas intéressés, hein, clairement. Donc, Bah écoute, nous si on pouvait, on le ferait bien, avec grand plaisir. c'est gentil. Nous on peut pas pour l'instant, on peut pas se permettre. Tu m'as posé la question à Amé, toi, mais est-ce que tu serais pour le mécénat donc de société pour favoriser la promotion du sport en général, donc féminin entre autres, et avoir une plus grande équité au niveau des revenus chez les sportifs? Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est une solution pour apporter de l'argent aux sportifs, un petit peu. Et moi, j'espère par la suite, puisque j'espère monter mon entreprise bientôt, et j'espère par la suite aider un club aussi comme ça. Enfin, je pense que c'est important déjà de soutenir les sportifs. Donc, on peut les aider un petit peu, et ben on le fait quoi. Alors, moi les filles, j'avais un exemple à vous donner. C'est un exemple qu'on a traité un petit peu sur Elsport il y a quelques semaines, et l'officialisation est venue ces derniers jours, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Il y a quelque temps, on avait fait un petit coup de gueule au niveau d'un article contre la fédération de hockey.
Donc riez pas, hein, c'est un sport vraiment pris à cœur par beaucoup, c'est le hockey sur gazon. Et les espoirs de l'équipe de France féminine s'étaient qualifiés pour la Coupe du Monde qui aura lieu l'été prochain, mais faute d'argent, la fédération les a déclarés forfaits. Donc les filles auraient pu pour la première fois de leur vie aller à la Coupe du Monde, se sont qualifiées sportivement sur le terrain, donc à l'occasion des derniers championnats d'Europe, mais sont officiellement forfaits pour les championnats du monde. Alors Alexandra, toi déjà, c'est dans ton cas que tu accepterais une telle décision? Bah non, carrément pas. C'est juste injuste pour elles. Et puis elles doivent être vraiment au bout du rouleau, hyper déçues. Franchement, je me mets à leur place et je pense que je pèterais un plomb, quoi. Vraiment, ouais, c'est hyper dommage et hyper injuste pour elles. Et pour la petite histoire, les garçons sont aussi qualifiés, mais eux par contre iront. Ah non, bah alors là, non, mais alors là, Et c'est définitif, Tom, pour les C'est féminines? officiel depuis cette semaine, oui. D'accord. Et définitif, leur forfait est venu cette semaine. oh non, mais c'est les pauvres, quoi. Elles doivent être au bout du rouleau. Elles doivent, franchement. Surtout que s'étaient qualifiées, qu'on leur avait promis qu'en cas de qualification, ce que beaucoup pensaient utopique, elles iraient au championnat du monde. Elles l'ont fait, mais elles iront pas. Quand tu vois tous les sacrifices qu'il faut faire pour en arriver là, c'est vraiment dommage. Et c'est dommage. Nina, une réaction peut-être? Jingle, Et Nina? Nina elle s'en va aujourd'hui là. Là, franchement. Nina n'écoutait pas. Je remarque que Nina n'écoutait pas. Non, c'est pas- Merci Chris. Donc Nina, une réaction? Vous m'énervez. T'as dit quoi? J'ai pas compris. Vous m'énervez. Je le dis pas parce que sinon je vais gueuler, je vais réveiller mon fils. Vous m'énervez. Non, laisse-le dormir, il est mignon en plus, laisse-le dormir. Une réaction peut-être, Nina. Pas sur le jingle, sur la question d'avant, sur la réaction par rapport aux filles du hockey sur gazon. Bah, elle a pas écouté. C'est Aussi, vrai. J'ai écouté les filles qui pourront pas y aller et les garçons ils y vont. J'ai écouté. Donc, ton Hein? avis? Donc c'est Un naze. coup de gueule. Voilà. C'est naze. Depuis le début de l'émission, je fais que de pousser des coups de gueule. Donc là, je vais arrêter. Mais non, mais Alex, c'est gentil d'être venu. Hein. Et sinon, Nina, une petite réaction sur l'arbitrage, non? Non, pas cette semaine, elle a gagné. Ça, c'est pas. Non. Cette semaine, elle est officiellement première en phase régulière, donc non, on peut rien dire. Oui, oui, c'est cela, oui. Vaut mieux que je me taise, ouais. Changeons de sujet. Changeons de sujet. On va dire ça comme ça. Alors, dernière petite chose, effectivement, pour revenir avec ce débat, il y avait aussi l'idée qui était avancée que les sports les moins médiatiques en France soient aussi, entre guillemets, mis de côté au profit des plus médiatiques. Bon, je pense que là, on est d'accord. Vous allez tout être contre, à mon avis, Alexandra? Ah non, mais déjà qu'on n'est pas beaucoup médiatisé, alors si en plus on nous enlève le peu qu'on a, mais c'est mort, on fera jamais parler de notre discipline et en même temps on ne deviendra jamais olympique, quoi. Donc non. Non, ne grille pas, le débat, c'est après ça. Oui, oui, je sais, y a pas de problème. Tu pourras pousser un coup de gueule après si tu veux. Pas de souci. Ouais, ça marche. D'accord. S'il te plaît. Mimi, irradier les sports les moins médiatiques au profit des plus médiatiques pour une plus grande équité des plus grands sports. Normal ou pas du tout? Non, toujours contre? Moi, je suis contre tout, moi, tu sais bien. Oui. Ronchon est sorti, d'accord. Amé, ton avis? Non, mais attends, j'ai pas fini. Mimi, Oh. vas-y. Ça va bien, oui. On va te sortir ton jingle à toi aussi. Ah, j'en ai pas, moi. Non, Oui, parce oui, que oui. non, mais en même temps, je suis avec nos auditeurs qui sont bien au taquet ce soir. Et il y a encore cette même personne d'ailleurs qui fait un gros bisou à Alexandra, qui dit qu'il faudrait pousser certaines grosses fédérations à mettre la main à la poche pour les petites. Et ça, c'est loin d'être bête aussi. En effet. Donc, on lui fait de gros bisous. Merci, Alex. je lui fais également de gros bisous. Je sais pas qui c'est, mais c'est gentil. Eh ben, il s'appelle Tonton. Je dis pas qui c'est, mais il s'appelle Tonton. Alors peut-être qu'il va me donner son prénom. Mais alors là, oui, non, il est très pertinent ce soir. Ouais. Alors, attention simplement à vos micros, hein, les filles, quand vous parlez pas, parce que ça fait quelques interférences. Ou sinon, je sors le jingle, attention. Attention. Amé, ta réaction? Si Mimi, tu as terminé avec la tienne, on passe Non, à moi, Amé? Oui, je me tais, c'est bon. D'accord. Nina, t'as eu chaud le jingle, là. Amé, vas-y, ta réaction. Non, mais je suis totalement contre aussi. Je suis d'accord avec les filles. C'est un peu scandaleux ce qu'ils veulent faire.
Mais bon, étant donné que on n'a pas trop le choix, enfin, je sais pas, ils doivent supprimer quelle discipline au final? Parce Bah, que elle est moins médiatique en fait. Donc, c'est-à-dire, Ouais, le karaté. le karaté par exemple. ah ouais, On va faire d'accord. péter les plombs à Alexandra, mais Non, mais par exemple, ça peut être une idée. Sucrons le karaté. Allez. et le Alexandra, t'es d'accord? squash, Voilà. tiens. Et le squash pour Camille qui nous Et le écoute squash sûrement. Voilà. aussi, allez hop. Voilà. Alors, les filles, vous avez carrément décidé d'aller sur le deuxième sujet. Mais écoutez, si vous voulez, on peut y aller tout de suite. Y a pas de problème. Ça Mais elle est marche. toujours. Ah, on a retrouvé Alexandra. Je Toujours crois qu'on là, avait perdu. Non, non, Alexandra, elle est toujours là. T'inquiète pas qu'elle est au taquet. Elle attend avec impatience la suite des événements, surtout. Elle a envie de pousser un petit coup de gueule après. Je le sens bien là. Bon, le premier sujet, donc du coup, pour vous, il y a plusieurs solutions. Si je résume, la première, que les sociétés se mobilisent un peu dans le mécénat, avec bien sûr le petit intérêt financier, donc de la défiscalisation, et le cas échéant, que les grosses fédérations viennent mettre la main à la pâte et aident les plus petites. C'est un bon résumé pour vous, ça vous va? Ouais, très bien. D'accord, alors juste on a récupéré Nina, donc Nina, quelques secondes avant que je te mette un jingle. Attention. Nina, juste pour qu'on finisse avec toi ton avis, les grosses fédérations qui aident les petites, c'est une bonne solution pour toi ou pas du tout? Bah oui, de toute façon, la solidarité, c'est ce qu'il y a de rare et ce qui est le plus efficace aujourd'hui dans la société. Donc, je pense qu'il faut continuer à s'appuyer dessus, hein. Voilà. Bon bah dans ce cas-là, on passe directement au second débat. Un second débat qui sera porté vers l'olympisme, les valeurs de l'olympique. Le karaté, comme d'autres disciplines, et oui Alexandra, c'est un spécial pour toi, n'est pas représenté aux Jeux Olympiques. Qu'en pensent les principaux concernés et le sport en quête? Alexandra, tu es championne du monde, mais pour l'instant, eh ben, tu n'as pas eu la chance, comme Ina, d'aller aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'était premièrement un gros regret pour toi, déjà pour commencer? C'est un très gros regret parce que voilà, les Jeux Olympiques, c'est un championnat du monde fois 1 million de sensations, donc c'est toujours un regret de savoir que pour l'instant on n'est pas représenté et c'est dommage pour notre discipline qui mérite vraiment d'être connue. Alors moi j'ai une première réaction pour vous de Madame Catherine Belriti, que tu dois connaître je Ah pense oui, Alexandra, oui, qui oui, bien sûr. effectivement a déclaré il y a quelque temps que le karaté était un sport qui véhiculait des valeurs tout comme le judo et que la pratique du karaté était mondiale avec environ 10 millions de pratiquants. Donc Oui. clairement il y avait un vrai poids mondial du karaté, que la bonne organisation des derniers événements notamment donc à Paris-Bercy en novembre montrait clairement que cette discipline avait sa place sur l'échiquier olympique et que c'était un gros manque qu'elle n'y soit plus. Est-ce que tu es d'accord? Oui, oui, je suis d'accord. Donc, je sais qu'à Bercy, il y avait quelques membres du CIO, donc pendant les championnats du monde. Et je pense qu'on a fait vraiment bonne impression, ne serait-ce qu'au niveau de l'organisation. On a quand même réussi à remplir Bercy pour un championnat du monde de karaté. Alors, on ne pourra pas dire que c'est un sport qui n'est pas populaire, sachant qu'il y a encore énormément de personnes qui voulaient venir et qui n'ont pas pu, puisque déjà à 6 mois des championnats du monde, c'était plein. Donc, je pense qu'on a su mobiliser, que les gens ont su mobiliser et que ça démontre que c'est un sport qui est populaire et mondialement pratiqué, donc qui mérite d'être connu au niveau de l'olympisme. D'accord. Alors effectivement, là je pense que tu as bien vendu ton sport quand même. Là on a senti l'avocat entre guillemets qui est derrière là, qui direct il vend son truc direct, la plaidoirie magnifique. J'achète. Non franchement bravo. Moi j'achète aussi. Un petit commentaire Mimi au-delà de j'achète. Karaté, t'es pour au JO ou pas? Ah bah oui, bah je veux pas dire non en même temps. Oh bah non, 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 c'est à Virtuel, sinon. chier. Ah, bien sûr que je suis pour au JO qui remplacerait certaines disciplines. Là, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit tout de suite. On va pas mettre le faux pouce, mais bien sûr que je serais pour le karaté et le squash aussi d'ailleurs Ah bah, ça va pas au être les deux, JO. hein. On va en parler après, ça va pas être les deux. Ah, il faut les deux. Ah Non, mais bah, ça va à pas être choisir possible. le karaté parce que mon cœur est parti pris déjà. Oui, on sait que tu connais beaucoup d'amateurs de karaté dans tes proches, donc Non, automatiquement. pas que amateurs. Attends, ils sont forts. Oui, effectivement, Allez, ils sont ils sont forts. très forts. Effectivement, ils sont très forts. D'ailleurs, on pourra le voir, je crois, du côté de Nantes dimanche matin. C'est bien ça? Ouais, dimanche matin, il aura un combat à 9h et alors si je me trompe pas, pardon, si vous m'écoutez, c'est l'ASA Karaté de d'Angers ou Montreuil dans le 49. Donc on voulait leur faire une petite dédicace et en tout cas, ils sont extrêmement fans d'Alexandra.
C'est gentil. Bah, je leur fais des bisous et je leur souhaite bon courage pour ce week-end alors. Ah, bah, franchement, il va être content. Bah, je vais te le dire, c'est mon petit frère. Il va être aux anges d'entendre ça. Ah Ah bah bah, super, bah, tu lui transmets toutes mes amitiés et Ah, puis il bah s'appelle Alexis. d'accord, bah gros merde Alexis. Ah, génial. Merci beaucoup. Alors, on va continuer rapidement. On fera des dédicaces à Alexis notamment après, tous ensemble. On va juste continuer rapidement. Amé, ton avis, le karaté, est-ce que ça mérite ou pas d'être une discipline olympique? Parce que ça l'a été pendant un moment, mais c'est fini ça. Ouais, mais moi je pense que tous les sports devraient être représentés justement aux JO. Mais bon, si on peut enlever le trampoline aux JO et mettre le karaté, moi je suis pour, hein. Alors non, Y pour a pas l'instant, de c'est la problème. lutte qui saute. Pour l'instant, c'est la lutte qui va D'accord. sauter. Ce qui est un peu dommage, que c'est quand même Ah, un c'est sport dommage aussi, la lutte, c'est qui, sympa, ouais. c'est symbolique aussi. C'est quand même un des sports les Mm. plus anciens au monde et un des sports olympiques les plus anciens. Mais il saute. Donc c'est un petit Ouais. peu dommage. Moi j'ai une petite info à vous communiquer, c'est qu'il y a actuellement un sondage sur un site qui s'appelle newsrim.fr, donc où il y a eu plus de 700 votants en quelques heures. Et pour l'instant, les deux sports qui se détachent parmi les 7 sports qui seront en concurrence pour la place attribuée donc en septembre prochain, on retrouve donc la lutte pour sa propre succession. Donc il y a très peu de chances clairement qu'elle y soit. Le roller, le wakeboard, l'escalade, le wushu, on connaît pas, je vous le cache pas. Le baseball, on connaît très peu, mais à part outre-Atlantique, donc il y a que qui en font, clairement. Le karaté et le squash, qu'on connaît déjà un petit peu plus. Donc après plus de 700 votes, Alexandra, je suis désolé, t'as que 15% de votants. Ah, Et la moitié pour le squash, 51%. ah ouais. Déjà, t'en penses quoi? Tu préfères le squash, ouais, un petit peu ou? Ah, je trouve que c'est une discipline très très éprouvante. Moi j'aime bien en faire pour le cardio, donc non non c'est une belle discipline, hein. Bah, nous, on peut pas dire le Je- contraire. On a une amie qui s'appelle Camille Sam, qui est championne d'Europe, donc on peut pas dire le contraire. On est un peu parti Ouais, pris, si tu veux. On ouais. a un petit peu Non, mais, parti pris. oui oui le squash ça me choquerait pas et ça me gênerait pas que ce soit le squash qui rentre. Bah, après, c'est vrai que la lutte est un sport de combat, la lutte. Donc finalement, un sport de combat pour un autre sport de combat, ça serait aussi logique. Oui, j'aurais plus dit ça si ça avait été du taekwondo qui était sorti, mais là, la lutte, franchement, ça me fait un peu peur. Je me dis, ils peuvent pas être écartés. C'est le sport qui est au JO depuis sa création, donc ça me paraît vraiment très peu probable qu'il soit exclu, et je trouverais ça tellement dommage aussi. Ah, c'est vrai que la Enfin bon, lutte, déjà dans Astérix, il y était, donc c'est un peu dommage qu'il n'y en ait plus, quoi. ouais. C'est un peu dommage, j'ai envie de dire. C'est une référence comme une autre, comme Ah quoi. non. Non, mais si, moi, je suis un grand fan d'Astérix, arrêtez. Ouais, mais non, t'as pas le droit. Un grand fan, pardon. Alors, Bah, nos donc, auditeurs aussi sont pour le karaté, en fait, hein. en majorité, parce ils sont tous sous le charme d'Alexandra aussi, il faut dire. Donc, Bah, ils sont là. Vive le karaté! allez, Ouais, est-ce que vous c'est voulez notre carrément ça. petite réaction en faveur des karatékas? On peut en trouver des réactions. On en a une, par exemple, en faveur du squash, pour commencer. Si vous voulez, de Jacques Fontaine, le président de la Fédération française de squash, qui dit que le squash est un sport global, joué dans 185 pays sur 50 000 cours par 40 millions de personnes. Donc déjà un petit peu plus que le karaté. Avec une forte poussée des pays émergents comme l'Égypte, la Chine, la Malaisie et l'Inde. Donc on le sait, c'est des pays qui sont très très doués actuellement dans cette discipline. Nous on n'est pas trop mal en France, faut aussi l'avouer, on n'est pas trop mal avec Camille Serme notamment chez les filles. Donc le squash c'est comme un concurrent sérieux, Alexandra. Ah oui, oui, le squash, oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Un concurrent très sérieux qui te fait peut-être un petit peu peur, qui apporte un peu moins de sérénité au dossier pourtant très carré, très bouclé du karaté. On peut jamais savoir. Il y a 4 ans, on pensait pouvoir rentrer. On était à deux doigts, on n'est pas rentré. Alors, euh, franchement, j'ai très très peu d'espoir là, hein. Écoute, on sait jamais, on aura la réponse de toute façon dans quelques mois. Et pour les personnes qui le souhaitent, puisque Mimi, tu me le signales, on a des auditeurs qui nous réclament l'adresse du sondage, elle sera Oui. disponible dans quelques minutes directement sur la page d'Elsport, sur Facebook. Donc on la mettra, vous pourrez effectivement à loisir aller voter et tenter de faire basculer les choses et de vous mobiliser pour votre sport, en espérant que ça puisse créer une émulation autour du karaté, ce qu'on espère bien évidemment, en tout cas pour Alexandra, on va pas se le cacher. Donc après on a aussi une autre déclaration de Marie-Yvonne Bouzrard qui est présidente de la Ligue de Champagne-Ardenne. Je ne sais pas si tu connais Alexandra cette personne ou pas, Non. et qui nous dit effectivement que le championnat du monde de karaté qui se sont déroulés à Paris-Bercy en fin d'année dernière prouve que c'est un sport de très haut niveau et qui doit impérativement rentrer aux Jeux Olympiques.
C'est un Ah oui, petit... elle a raison, Et comme que on les l'a dit tout valeurs du à l'heure. karaté sont les valeurs olympiques finalement. Ah bah oui, bien sûr. Donc pour toi, là encore une fois, on a un argument de poids en faveur de cette discipline. Mais oui, mais moi je pense que le karaté, elle a tous les éléments pour pouvoir être olympique. Enfin, vraiment tous les éléments pour prétendre à l'olympisme. Donc, le seul truc qui empêche, je pense que c'est une raison politique. Après, comment l'expliquer, je ne sais pas, mais je pense pas qu'il y a un critère qui manque au karaté hein, pour pouvoir rentrer. Est-ce que tu penses éventuellement que le fait qu'on ait vraiment quelques pays au-dessus du lot par rapport aux autres en karaté, donc une certaine émergence de certains pays par rapport à d'autres, peut contraindre éventuellement à ne pas le présenter aux Jeux Olympiques par mesure d'équité pour les autres nations? Non, non, parce que le karaté, enfin, c'est les médailles maintenant, elles sont partagées sur comment expliquer? Les médailles sont partagées dans toutes les nations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays qui prend toutes les médailles et derrière les autres ils se partagent les clopinettes. Il y a vraiment beaucoup de pays qui sont très très forts. On a l'Italie, on a l'Espagne, la Turquie, l'Égypte, l'Iran. Euh, il y a énormément de nations fortes en karaté, donc on peut même la Chine, oui, au niveau du sport féminin, enfin voilà, ça se développe beaucoup. Donc non, non, je pense qu'au niveau mondial et le Japon, j'oublie le Japon, mais enfin non, non, je pense pas qu'à ce niveau-là ça pose problème. Bien au contraire, hein, les médailles, elles sont réparties dans toutes les nations. Hein. Donc pour toi, c'est cette entre guillemets excuse éventuellement de dire ça ne concerne que quelques pays et pas tous, c'est pas valable, clairement. Non, c'est pas valable. C'est pas valable parce que sur chaque championnat, le pays qui remporte, on va dire, qui est premier au classement des médailles, c'est jamais le même. Donc, c'est qu'il y a une raison, hein. C'est que les médailles, elles sont partagées et que ça dépend de la préparation des athlètes, mais que, voilà, d'un niveau général, tout le monde peut prétendre à un titre. D'accord. Alors on va poser un petit peu la question aux filles qu'on entend un tout petit peu moins depuis tout à l'heure, depuis quelques minutes. Alors Nina a dû s'absenter quelques minutes, parce qu'elle a effectivement des choses à faire au niveau télévisuel ce soir avec des journalistes, donc elle a été un tout petit peu moins présente, mais elle tâcherait de revenir tout à l'heure. Mimi, ton avis, est-ce que toi, pour toi, le karaté est une discipline qui représente bien les valeurs olympiques comparé au squash? Ah bah oui. D'accord. Tu peux nous en dire plus? Ah bah oui, d'accord. Oui. Ah mais moi tu sais bien, c'est cash ou quand je sais pas trop, je m'étale pas. Hein. Donc pour toi, Non mais clairement, oui, c'est mais autant qu'une autre. Pour moi, ça serait moins choquant d'avoir le karaté au JO que le squash. ça te parlerait plus Bah, au déjà. squash, tu passerais du temps à avoir des mecs s'affalés contre les portes, quoi. Rien d'intéressant. Non, mais ils sont Non, pas Ah tous oui, comme c'est toi, vrai, sur c'est les vrai, portes, c'est pas pardon. ça le squash. Effectivement, c'est pas ça. On te rappelle toi que qui Camille vas t'a en dit que train ça de n'avait le rien dire. à voir. Camille te l'a dit, c'était toi seulement, ça, c'était pas tout le monde. Ah oui, je savais pas à la base. Oui, Camille te l'a précisé quand elle est. Non, 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 mais sérieux, moi, je suis pour le karaté. Merci. Après, Bah, c'est vrai que beaucoup regrettent malgré tout la disparition de la lutte. Donc, est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres sports à la place de la lutte qui seraient plus facilement amenés à disparaître au profit de d'autres plutôt que ce sport visiblement qui, Bah, le enfin, trampoline. Moi, j'y tiens, mais le trampoline, c'est pas, enfin, voilà, quoi, c'est pas un tu sport tires que au j'aimerais trampoline, regarder. toi. c'est super Uhum. intéressant le trampoline. Tu rigoles ou quoi? On s'éclate devant le trampoline. Ouais, je Et il sais n'y a pas le pas, c'est lancer de ce qui marteau au m'attire. JO? Non, arrête, là, on est bon à ça, on peut pas. Non, mais c'est nul à un. Non, Ça y Le est lance. plus, ça. Faut que ça s'en aille, ça aussi. Non, mais il y a le curling, par exemple. C'est Ah bon, ouais, ça oui, aussi, paralympique. c'est alors sauf oui. qu'Alexandra, ça, Ouais. c'est l'hiver, c'est au JO d'hiver le curling. Ah oui, Oui, bah ça peut sauter pour mettre au JO normaux. Oui aussi, ça peut être une solution, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais tu vois, en cherchant bien, nous, on va trouver la solution, hein. Ça, Ou le c'est marathon éventuellement indéniable. qui sert à rien aussi. Non, ça, c'est bien quand même. C'est vrai que tu t'endors devant, mais tu trouves ça bien quoi. Moi, je le regarde même pas. Et la voile qui fait partie aussi des disciplines, hein, enfin, Toi, c'est toi, fort, Cyril, mais- Cyril t'a parlé, Amélie, je pense. Non, 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 pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il vient de me dire la même chose. Alors, Ah, je pense d'accord. qu'effectivement, il Bon, était ben, on d'accord sait pas avec seulement. toi. Grillé. Voilà. Bonsoir à Cyril, d'ailleurs, qui nous écoute toutes les semaines et qui a Ouais, à nos bonsoir à fidèles Cyril. auditeurs. Donc, pour vous, on va conclure ce débat avant de passer à Sandra la Moulinette. Clairement, pour vous, le karaté, bien sûr que ça doit y être et archi y être.
même si le squash ne démérite pas et aurait largement aussi sa place. Donc pour vous, si je résume, il y aurait d'autres disciplines à sacrifier au profit du squash et au profit bien sûr du karaté. Alexandra? Oui, moi, après, bon, je vais un peu promouvoir ma discipline. Le karaté, c'est quand même un Normal. art martial qui a de belles valeurs. Moi, je dis toujours, le karaté, c'est l'école de la vie. Donc, je pense qu'on a quand même, au niveau des valeurs, un peu plus de raisons de postuler que le squash. Bon, je te cache Je pas que pense Camille avait que vendu le son truc squash, aussi, hein. c'est un peu plus un sport vraiment très, très physique, mais au niveau des valeurs, je vois pas ce qu'il peut apporter par rapport au karaté. J'adhère. Voilà. C'est Non, non, mais juste je sur ça. suis tout à fait Après, d'accord. je remets pas du tout en cause la qualité de la discipline qu'est le squash, hein, mais au niveau des Non, mais valeurs, c'est pas le un art de karaté vivre. inculque plus de valeurs aux enfants, aux pratiquants que le squash. Voilà, le karaté, c'est l'école de la vie. Quand on prend un petit dans un club, eh ben, on le voit grandir, on le voit évoluer, on le forge, on lui dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Enfin voilà, on lui donne des valeurs et une façon de vivre. Donc voilà, c'est une forme d'éducation. Donc bien sûr que sur ça, ça serait plus intéressant de voir le karaté que le squash. Mais Alors, bon, après, je suis pas très objective. alors après, effectivement, rassure-toi, Camille Serme, donc quand elle était passée pour le squash, avait vendu son truc aussi, hein, donc c'est normal, rassure-toi que tu en parles. Alors justement, à la question éventuellement, et après on bouclera ce débat, à la question de personnes qui peuvent nous dire, mais qu'est-ce que le karaté va apporter en plus du taekwondo et du judo, clairement à valeur olympique? Qu'est-ce que ça apporterait en plus selon toi, Alexandra? En plus, ah, vous me posez une question, c'est Ouais. assez dur à répondre, je vous avoue. Bah non, le karaté, c'est beaucoup de solidarité, mais pourtant c'est un sport individuel, c'est beaucoup d'humilité, c'est un sport où on doit être maître de soi dans le sens où on doit pas blesser, pas porter atteinte à l'intégrité de l'adversaire, alors que contrairement au taekwondo, ils ont droit au KO, alors que nous, non, c'est pas envisageable. Et c'est à la fois différent du judo dans le sens où c'est vraiment un sport de combat avec des poings, avec des pieds, avec des balayages. C'est vachement plus complet, je trouve. Après, au niveau des valeurs, ça reste un art martial et ça reste semblable aux autres disciplines comme le judo ou le taekwondo. D'accord. Alors, on conclut ce débat, les filles. Vous avez encore des questions par rapport à celui-ci à poser à Alexandra avant de la cure à la moulinette? Non, on en a assez pour tout à l'heure, donc c'est bon. D'accord, Mimi. Ah bah pareil, hein. Ouais, bah écoutez, dans ce cas-là, effectivement, le débat est clôturé pour ce soir. On le réouvrira éventuellement peut-être dans quelques temps avec Alexandra, peut-être avec Camille, on verra. Donc, on va passer directement à la partie interview, donc interview décalée. Et là, moi, c'est le moment où je me repose dans l'émission. J'adore ce moment. Je ne dis plus rien et je laisse les filles prendre les rênes de l'émission. À vous les princesses, à vous de jouer ce soir. Mimi, je t'en prie, si tu veux commencer. Bah oui. Alexandra, à quel âge as-tu commencé le karaté? Un peu avant 6 ans. D'accord. Toute À petite. toi, mais Alors, j'ai une question de Cyril. Quelles sont les différences entre le karaté et le taekwondo et les points communs? Alors les différences, c'est que au karaté, la notion de distance n'est pas du tout la même. On a le droit au coup de poing, au coup de pied et au corps à corps, balayage, tout ça. Et les points communs, je n'en vois pas, sincèrement. D'accord, ok. Oui, les filles, on enchaîne? Mimi, pardon, mais tu il y en l'as a tellement, mais il y en a tellement, mais en même temps, il y a tellement de questions. Et en fait, au début, j'explique un petit peu le off. Au début d'Elsport, on prenait dans l'ordre. Et là, on prend plus du tout dans l'ordre. Donc, ça va plus du tout. Ah, en fait, c'est ma faute. Bordel. Ouais, voilà, c'est ta faute, Amé. Merci aussi Comment Alexandra qui ce soir a comme rempli la boîte à questions. Aussi. Ouais, voilà, tout à fait. Il y a énormément de Ah questions, oui. donc c'est vrai que ça intéresse Ouais, les gens. on peut bien piocher en plein milieu, quoi. Ah bah vas-y pioche alors. Ben vas-y Hein alors. Bon courage, Amé, après. D'accord. Alexandra, comment es-tu arrivée à l'idée de faire du karaté? Alors, je vous cache pas que j'étais très bagarreuse et que dès qu'on avait tendance à me chercher, je cognais direct. Je passais pas par quatre chemins. Donc du coup, Ah bah tiens, on connaît mes d'autres comme ça. parents m'ont mis au karaté pour me canaliser un petit peu. Mimi, ça te dit pas le karaté? Qu'est-ce qui t'arrive, toi, là? Je suis pas bagarreuse du tout. Non. N'importe quoi. Amé, une autre question. Alors, une question de Coralie. Quel est ton plus beau souvenir en tant que sportive?
Alors, mon plus beau souvenir, bah, c'est à Bercy, hein, clairement, remporter le titre suprême dans ma discipline avec un public de 15 000 personnes, avec mes parents, avec mes amis, ma famille. C'était juste une émotion intense et que je pense ne jamais revivre de ma vie. Et j'avais aussi une pensée pour mon grand-père qui me regardait de là-haut, qui a toujours été très très fier de moi. Et pour un ami qui me parlait de Bercy depuis 2 ans, mais qui est décédé hélas l'été d'avant et qui n'a pas pu être là, mais qui, je le sais, était avec moi et m'a transmis toute son énergie. Ouais. Bon, D'accord. Bah, que c'était dire après ça, en Oui, fait? voilà. c'est ce que j'allais dire. Ça nous... C'était très beau. Ben, voilà. Allez, On va enchaîner. oui, on va. Allez-y. Alexandra, comment tu fais pour pas être impressionnée quand tu as une adversaire plus grande que toi face à toi? En fait, je pense vraiment que ça, c'est dans la tête, c'est le mental et sans prétention, hein, je pense vraiment que j'ai un mental de guerrière et que rien ne me fait peur. J'ai eu l'habitude depuis toute petite de prendre des filles beaucoup plus grandes que moi parce que quand j'ai commencé le karaté, c'était pas des catégories de poids, c'était par âge. Et j'ai toujours été la plus minuscule, donc j'ai été habituée. Et puis mes parents, ils m'ont aussi toujours mis dans l'idée que être petite, ça pouvait pas être un obstacle. Et ils m'ont toujours poussée. Et c'est grâce à eux aussi que je n'ai pas peur. Ça, c'est un discours qui a D'accord. beaucoup plaire à Mimi, ça, je pense. Ouais. Tu Ouais. mesures combien, Alexandra? 1,54 m. Ah, Ok. Attendons la réaction de Mimi, oui. c'est bien. Et comme toi. Non, plus grande. Mais pas de beaucoup, pas de beaucoup. Ce qui t'a pas empêché de, c'est d'ailleurs qui t'a pas empêché de faire du volley, donc, Ah, finalement. c'est mon Ouais, sport vite préféré, fait. le volley, j'adore ça. C'est vrai, ouais, j'en ai pas fait longtemps. Et en plus, il m'avait mis au rôle de smatcheuse, quoi. Enfin, tu Ah vois, oui, j'étais au poste numéro 3. attends, Et tu sais, à l'entraînement, je m'entraînais avec un petit banc. oh non, Si, en attendant d'avoir la détente, j'avais mon banc pour se matcher. oh non. Ah si, mais c'était bon souvenir, c'est pas grave. Ah bah oui. Bah après, ça allait, j'ai appris à la détente et après, ça allait bien. Ok. Tout est possible, tant que la Et, volonté est là. et bah exactement, je suis d'accord. Et sinon, une question de Coralie, est-ce que tu suis le football féminin? Oui, de plus en plus. Ah ben, ils vont être ravis. Très bonne réponse. Ouais. Il fait une heureuse, là. Alors, pour le rappel, il y a eu Ouais. 2-2 ce soir entre la France et le Brésil, hein. Un premier match en streaming qui était d'ailleurs très très bien. Au Ouais, niveau c'est du bien, streaming. parce qu'on peut regarder un match gratuitement, c'est sympa. Et tu vois, on a parlé la semaine dernière, justement, parce que c'était pas une solution pour développer le sport féminin et notamment le foot. Bah, finalement, ce soir, ça a fait un carton. Ouais, il y avait Ils du nous ont- monde, hein. Alors, plus de 80 000 vues, je crois, effectivement, en à peine une heure. Mm. Donc, impressionnant pour du sport féminin sur Internet, en tout cas. J'espère que ça va leur donner Ouais, elle des le idées mérite. pour la suite. Elle le mérite tout, Alexandra. Effectivement, tu as raison. Tu as raison et grandement raison. Et là, de toute façon, tu prêches des convaincus, j'ai envie de dire. Donc, Oui. Non, mais quand on voit, par exemple, je regardais l'autre jour un match de l'équipe de l'OL féminine, quand je vois que le stade est vide, alors que les filles, elles mettent des 7-0, bah, je me dis, mais où on va, quoi? Leur jeu est beaucoup plus beau à regarder et pourtant, il y a personne. Donc, et je qu'elles pense sont que quand ça, même double championne d'Europe et championne du monde oui, des mais clubs. oui, quand même, il y a du poids, quoi. C'est- Après, C'est fort, ne parle pas trop de l'OL à Amélie parce qu'elle a un mauvais souvenir. Évitez d'en Ah. parler. Elles ont perdu Non, à l'aller là-bas au non, match non, moi, aller. je- lyonnaise, alors. Non, mais moi j'ai des, enfin voilà, j'ai des connaissances des Lyonnaises, donc moi j'aime beaucoup cette équipe. Hein. Je les trouve très humbles, malgré qu'elles mettent des 16-0, ben elles restent quand même les pieds sur terre et je trouve ça super moi. Et Donc Ouais, il voilà. faut juste pas être dans les buts, quoi. Voilà. Ce qui n'est pas le rôle de Ouais, Amélie, on le rappelle. voilà. Passons. Passons. Une autre question peut-être, les Alors, filles. une question de Mathilde. Quel est ton rythme durant la semaine, ton emploi du temps, vie professionnelle, vie sportive? Le ministre. Oui. Alors je me lève, je travaille, enfin je déjeune quand même, je travaille 2 heures généralement le matin, ensuite je vais en prépa physique, je rentre, je mange, je travaille 4 heures l'après-midi, je vais à l'entraînement 2 heures, je rentre et dès que c'est une semaine un peu chargée, je rebosse après l'entraînement
Et puis vers 23h30, minuit, je me couche. Voilà, c'est des grosses semaines, mais en même temps, ça me plaît de pas avoir à m'ennuyer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les études, ça compte énormément pour moi. De toute façon, j'ai envie de réussir dans tout ce que j'entreprends, donc je le fais pas à moitié. Alors, juste pour qu'on soit bien au courant des heures, donc entre à peu près quelle heure et quelle heure tu es prise entre que ce soit donc entraînement, études ou autre? Ah, bah ma journée, elle commence à 8-9 heures et je finis à 23 heures, quoi. Donc, Sympa. ouais, Et non, c'est des grosses journées. niveau entraînement, tu as combien d'heures par semaine à peu près? Alors d'heures, je pourrais pas vous dire, mais j'ai 7 à 10 entraînements par semaine, sachant que ça peut être 12 entraînements quand il y a des stages équipe de France. C'est énorme. Ouais. Impressionnant. Ouais, Et tout ça gratuitement. Oui, enfin bon, j'ai quelques aides de la fédération, mais si je vous dis, vous allez rire, quoi. Oui, Ouais, non, mais on là, il y a habitué, nous, juste dans le à sport. dire respect, quoi. Merci. Non, franchement, ouais, bravo. Voilà, ouais, vraiment. Et sinon, tu vis quand? Quand le rythme est un peu moins soutenu, qu'il y a un peu moins de compètes, que les cours là en même temps, c'est la période, voilà, je sors des partiels, j'ai encore un partiel fin mars, j'ai mon mémoire, mon stage professionnel qui va commencer, donc du coup là jusqu'au mois de juin, ça va être le rush total, donc ça va être ça mon rythme, quoi. Parce qu'en plus je prépare les championnats d'Europe qui sont au mois de mai, donc ça tombe très mal. Et tu oublies les championnats de France qui auront lieu les 6 et 7 avril prochains à Oui, Toulon. oui, exact. Tu vois, ça m'a permis d'en parler. Donc, moi, j'ai bien placé mon truc et tout. C'est Ok. bien. Petit coup de pub Faut à faire la Toulon au pub. passage. Venez nous soutenir. Et donc, ça sera à Toulon pendant 2 jours, donc les 6 et 7 avril prochains. Et Alexandra y sera. Et si vous y allez de notre part, même elle vous fera la bise. Comme quoi, Oui, avec plaisir. voilà. Tu vois comment j'ai bien vendu le truc, franchement? Ouais, super, t'es top. Ouais, t'as vu ça. Les filles, une autre question peut-être. Moi, je vais avoir une dernière question. Donc ça, c'est plus des fans qui pratiquent, hein, parce que quand on voit la question, je vais la lire. Si je me prononce mal, on m'en voudra pas. C'était pour demander à Alexandra si elle continue quand même à faire du kata ou si elle se consacre entièrement au combat et si elle a toujours été plus combat que kata. Voilà. Alors, non, au tout Alors le départ, kata, pour l'explication, c'est... alors le kata, c'est un enchaînement de mouvements prédéterminés avec donc force, avec des postures à tenir, avec un certain équilibre. Enfin voilà, c'est hyper défini. Et si tu sors du cadre, tu es éliminé directement. Donc c'est beaucoup plus exigeant en termes d'entraînement, je dirais. Enfin, c'est différent, mais dans le sens où t'as vraiment pas le droit à l'erreur, alors qu'en combat, si tu prends un point, tu peux toujours remonter. Donc c'est encore plus, comment dire le mot? Euh... Bon, je trouve pas mon mot, mais enfin voilà, on n'a pas le droit de se louper en kata. Donc Donc, c'est plus quelque part du karaté, entre guillemets, c'est péjorativement dit, esthétique et éducatif finalement. voilà, c'est ça. Ouais, péjorativement dit, c'est ça, Ah parce ben, que je l'ai annoncé, hein, c'était péjoratif. quand on voit ce que ça donne en compétition, ça reste très très impressionnant. Ce qu'ils envoient les mecs dans le vide, je me dis que j'aimerais pas être en face, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, moi j'en ai regardé un petit peu, hein, je te cache pas, donc Ouais, c'était en mois de novembre, et je trouvais ça vraiment très impressionnant finalement, parce que c'est oui, vraiment précis au centimètre près, au oui, millimètre près, oui. et des fois tu vois les gens qui se font éliminer, tu sais même pas pourquoi, ils ont juste bougé le pied d'un demi-centimètre trop tard, Oui, au non, revoir. mais c'est ça, c'est ça. Si je trouvais pas mon mot tout à l'heure, mais c'est hyper. Je trouve pas mon mot, je suis désolée. Non mais c'est très très catégorisé, c'est très très carré, enfin c'est assez flippant finalement, parce que tu sais que tu bosses 1 an, 2 ans, voire 4 ans pour ça, tu te rates d'un centimètre, t'es sorti, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc pour répondre à la question de Mathilde, il me semble, j'ai commencé, donc je faisais 1m20, donc j'étais beaucoup plus prédestinée au kata. Et j'étais d'ailleurs assez douée, donc tout le monde me disait, toi tu seras pas dans le combat, c'est pas possible, t'es trop petite, tu seras une championne en kata. Et, et finalement, j'ai intégré un club qui était beaucoup plus combat, et donc ça a fait pencher la balance. J'ai intégré l'équipe de France combat, et bah, aujourd'hui je suis championne du monde combat, donc voilà. Voilà, voilà. Et ben moi je dis D'accord, respect quand même. merci. Ouais, vraiment. Respect. Une dernière question les filles, avant qu'on passe rapidement à une toute petite partie prono cette semaine? J'ai deux petites Eh questions, ben moi. vas-y. Ah, moi, j'en ai une autre aussi. Eh ben allez-y les Ah, filles, ben allez-y. voilà. Mais ça Allez-y, se trouve, ça allez-y, sera la allez-y. même qu'Amé. Bah, allez-y, allez-y. Euh, une question de Aurélie. Si tu avais quelque chose à changer dans ton sport, ce serait quoi? Bah, je pense qu'on y a répondu un peu tout à l'heure. L'olympisme. Ouais. Ouais, Je me- l'olympisme.
On l'aurait pas parié ça presque. Ouais, je m'en doutais un petit peu, hein. On te voyait venir, mais de loin, Alex, avec ça, franchement, on te voyait venir de loin. Notre question, les filles. Mimi? Mimi. Ben moi, c'est une question d'un auditeur sur le forum RTS. Quelle est cette mascotte que tu brandis sur chaque podium, Alexandra? Ah, en fait, c'est la mascotte des JO de Londres. Et c'est un fan, enfin à la base c'est un fan qui me l'a ramené des jeux en cadeau. Et c'est un de mes plus grands fans qui me suit vraiment, qui m'envoie des messages tous les jours pour prendre des nouvelles, qui est aux petits soins. Et c'est devenu aujourd'hui un de mes meilleurs amis. Et bah, d'ailleurs, je lui fais un petit coucou et j'espère qu'il nous écoute. Et en tout cas, je te remercie et pour tout ce que tu as fait pour moi. Et la mascotte, c'est en son honneur pour le remercier justement de son soutien. Alors, Alexandra, est-ce que tu nous entends toujours? Ça a un tout petit Oui, peu coupé. Non, ça va être, oui. effectivement. Donc là, c'est vraiment un cadeau qui vient des JO auquel tu n'as pas été. Mais c'était une petite dédicace, finalement. Oui, c'est ça en fait. Il me l'a ramené du village olympique. C'est un fan donc qui est devenu aujourd'hui un ami qui me soutient énormément et donc si je le brandis sur chaque podium, c'est pour lui montrer que je le remercie et que je pense à lui. Voilà, tout simplement. Eh ben, je trouve ça très beau. Les filles, une dernière question peut-être? Amé, Mimi? Bon, ça... Moi, j'ai une dernière question, mais c'était Vas-y. simplement pour savoir s'il y avait des problèmes d'arbitrage corrompu, comme dans les sports comme la boxe, par exemple. Est-ce que ça se passe comme ça au karaté? Non, 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 il n'y a pas de problème de corruption. Après, ce qui peut arriver, c'est que par exemple le pays organisateur soit un petit peu avantagé. C'est le cas notamment quand on combat en Turquie, par exemple, les Turcs raflent tout parce que l'arbitrage est largement en leur faveur. Mais si tu es au-dessus du lot, tu peux pas te faire avoir quoi. C'est pas comme à la boxe, c'est pas comme le scandale avec Alexis Vastine. Donc c'est pas à ce niveau-là du tout. Non, non, je dirais pas que c'est de la D'accord. corruption, hein, pas du tout. Ok, merci. D'accord. Mimi, une question peut-être? Oh non, moi c'est bon, je l'ai assez embêté comme ça. Alors moi j'avais juste une petite C'est ça. question rapidement à poser à Alexandra, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'équipe de France, il y a quand même beaucoup de femmes de talent, et je voudrais aussi les récompenser ce soir en parlant rapidement. En championne du monde, donc on a Alexandra donc en moins de 50, on a Lucie Ignace en moins de 55, Lolita Donna en moins de 61, et on a Nadège Haït Ibrahim en plus de 68. Donc on a vraiment 4 femmes, 4 championnes du monde, et personne n'en parle jamais. Là, je ne parle que du combat, je ne parle même pas de championne du monde, de comité féminin. Enfin voilà, c'est vraiment un truc de fou. Donc le karaté, c'est vraiment porteur d'une médaille pour la France. Et je pense qu'Alexandra, t'es d'accord avec moi quand tu dis ça. On est tous les deux Oui, oui, d'accord. tout à fait. Et puis bon, on va dire que le karaté féminin depuis bientôt 3 4 ans est vraiment en plein essor. Et bah là, du coup, nos résultats à Bercy, c'est pas du tout dû au hasard, sachant qu'il y avait déjà 3 finales mondiales il y a 2 ans. Donc non, on s'entraîne dur, vraiment très très dur. On n'hésite pas à se mettre un peu sur la gueule à l'entraînement entre nous. Donc le travail paye et voilà, j'espère qu'on fera encore ensemble de nombreux titres. Et c'est vrai que chez les garçons et chez les filles, c'est vraiment impressionnant les médailles que vous avez récompensées, qui vous ont récompensé cette année, quoi. C'est vraiment Oui, incroyable. Chez les oui. garçons avec Kenji Grillon aussi, qui a raflé l'or. Chez William Roll qui est troisième. Enfin, on en a vraiment pas mal et c'est vraiment un truc moi, qui m'a bluffé, en tout cas. Oui, mais la fédération, elle a mis beaucoup de moyens pour ces championnats du monde pour qu'on se prépare de la meilleure manière possible. Et bah, ça a été efficace et ça a marché. Donc, bah, je les en remercie aussi de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer comme ça sur la scène mondiale. D'accord. Les filles, une dernière question, c'est tout bon pour vous et on conclut l'émission avec la phrase de l'invité. C'est tout bon. Mimi? Moi pareil, c'est nickel. Eh ben, donc, dernier petit piège pour Alexandra, ça dure 30 secondes, c'est très rapide. Il y a juste une phrase à répéter, Alexandra, c'est très facile, tu vas voir. Ouais. Très simple. C'est ici Alexandra Reka, j'écoute Elsport sur RTS Radio. Ici, Alexandra Recchia, j'écoute Elsport sur RTS Radio. Eh, franchement, moi je dis respect. Les filles, franchement, Ah, la classe. Ouais, ah, bravo. la classe, parce que Merci. beaucoup ont mis 3 4 fois, on a fait des montages pour que ça passe, ils l'ont écrit, enfin voilà. Non, non, toi, direct, t'arrives direct, tu balances ça comme ça. C'est le cerveau d'avocat. C'est ça, on sent l'avocat. Et ben en tout cas, moi je remercie, enfin Alexandra, je te remercie d'être venu ce soir.
Bah, merci de m'avoir invité, c'était avec Tu plaisir. Et reviens avec bah, grand plaisir. au Toi de la plaisir. lumière, tu viens. C'est tous les mercredis à 21h30. On te souhaite Génial. plein de bonnes choses pour les championnats de France qui, je le rappelle, auront lieu les 6 et 7 avril prochains du côté de Toulon. Les championnats d'Europe qui auront lieu en mai. Merci les filles d'être là chaque semaine avec moi. Merci Mimi, merci Yamé. On fait un gros bisou aussi à Nina qui a dû nous quitter pour cause de reportage télévisé, mais qui reviendra là dès la semaine prochaine et qui fait des gros bisous aussi à Alexandra et à tout le monde. Les filles, un dernier mot pour Alexandra avant qu'elle parte? Dernier petit mot? Bah, moi, je te souhaite que du bonheur pour la suite et vraiment respect à toi, que ta force de guerrière te suive, mais jusqu'au bout. Tu m'as vraiment bluffé ce soir et franchement, que du bon pour la suite, vraiment. Merci beaucoup, c'est super sympa. Bah, ça a été un plaisir de passer la soirée avec vous là, vraiment. Vous êtes Et super puis, cool. dernière précision, ici, c'est chez toi, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir, c'est génial. Dès qu'il y a Merci. de la lumière, voilà. Ok. Amé, un petit message? Bah pareil comme Mimi, je te souhaite encore de nombreux titres pour la suite. Et de toute façon, comme tu le sais, le travail paye, donc voilà, je me fais pas de soucis pour toi. Voilà. Merci Et beaucoup. puis, tes premiers JO, tu nous mets dans ta valise, hein? Ouais, ça sera mes premiers et derniers, hein, si c'est le cas, je vous le dis, hein. Ah, mais oui, mais ce qui compte, c'est que ce soit les premiers. Ouais, ouais, ça serait génial, vraiment. Allez, moi j'ai un petit Ah, cadeau bref. pour toi, Alexandra, avant que tu nous quittes. C'est le jingle de Nina, mais celui-là, il est rien que pour toi, parce que c'est vraiment toi, la BS est la meilleure. Alors, on va juste te dire. Et voilà, c'était le petit jingle pour Alexandra, parce que t'es vraiment la meilleure. Et voilà, bonne soirée à tous. Merci. À la semaine Merci à toute prochaine. l'équipe. Merci Alexandra, et plein de gros bisous à tout le Bonne monde. soirée. À mercredi prochain. Ciao.